Fallu un premier coup d'essai avant ce tout premier succès de Soyouz en Guyane. Ce matin, le lanceur russe a placé sur orbite 2 satellites de la constellation Galileo. Après un report de 24 heures, revenons sur ce moment historique avec Jean-Gilles Assard, Éric Boutin et Martial Grit. Oh, elle est partie avant. 7h30 dans la savane de Sinnamary. Soyouz s'élève dans le ciel de Guyane. Pour la première fois, le lanceur russe vole au-dessus de notre continent. Un moment vécu avec une certaine pression par les responsables techniques russes. Les 2 derniers jours étaient quand même assez difficiles pour les équipes techniques, l'ELS, mais nous en sortait. Donc nous avons maintenant d'habitude de lancer depuis le centre guyanaise. Donc c'est un grand plaisir, c'est un grand jour et je suis très content. Très content car sous les yeux de 2 ministres, mais aussi de personnalités étrangères et plusieurs élus locaux, au terme de 3h50 d'attente, c'est la délivrance pour toutes les équipes et surtout Arianespace. Très heureux que ce lancement historique se soit bien passé et puis très fier parce que Soyouz en Guyane, j'avais un intérêt tout particulier, j'ai eu la chance de m'en occuper depuis longtemps. J'ai toujours pensé qu'il était important d'amener ici en Guyane le plus de lanceurs possible, parce que c'est bon pour la base spatiale, c'est bon pour la Guyane. On l'avait rêvé, on l'a fait. Donc vraiment, on est très content. Tout comme le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui a construit le pas de tir, le 7e en Guyane en 40 ans, fruit d'une longue collaboration avec les Russes. C'est 45 ans de coopération avec la Russie qui trouve ici son aboutissement. On a travaillé merveilleusement ensemble pendant 8 ans. On est mariés maintenant avec nos amis russes. On a vécu ensemble pendant 8 ans et notre bébé est très réussi. C'est une triple réussite en ce 21 octobre 2011, car outre le nouveau pas de tir et le premier Soyouz, c'est aussi le lancement des 2 premiers satellites opérationnels de la constellation Galileo, marquant la concrétisation d'un projet de longue haleine. Aujourd'hui, c'est le point de départ de quelque chose qui nous mènera dans la deuxième partie de la décennie à un système complètement opérationnel avec 30 satellites en orbite. Le point de départ, c'est toujours important parce qu'il faut toujours bien partir. Et aujourd'hui, on est vraiment bien parti. Le programme Soyouz est donc lancé. La prochaine est prévue pour le 16 décembre. Et voilà qu'après Ariane et Soyouz, la première Vega ce lundi en Guyane. Voilà, et dans un contexte de crise européenne, le succès de Soyouz redonne le sourire à certains, d'autant qu'il concrétise près de 13 ans de coopération entre les Russes et les Européens. On écoute à ce propos les réactions de Antonio Tajani, le vice-président de la communauté européenne chargé de l'industrie et de l'espace, et de Sergueï Ivanov, le vice-premier ministre russe. Ils sont tous les 2 au micro d'Alex Robin. C'est une journée fantastique aujourd'hui. Et le message que nous avons hier dans la Guyane française à toute l'Europe, c'est surtout un message politique. L'Europe, avec ce travail, est capable de gérer un grand projet. Et nous pouvons dire 2 jours avant le Conseil européen qui se déroulera à Bruxelles, un conseil très important pour l'économie européenne, mais pas seulement pour l'économie européenne. Donc, si l'Europe est capable de gérer un projet semblable, elle sera aussi capable de gérer une situation économique pas facile. Donc, un message fort de capacité européenne. L'Europe s'engage pour donner un message. C'est un grand projet, le projet Galileo. Et on va utiliser à peu près 3,4 milliards d'euros dans les perspectives financières 2007-2013 et après encore 1,4 milliard pour avoir la systémation complète du système, c'est-à-dire 24 satellites, j'espère, avant fin 2014 et 30 satellites avant fin 2020. Donc voilà, et après on va épargner grâce à ce travail à peu près 90 milliards d'euros. Nous avons réussi à unir les meilleurs aspects des activités spatiales de 2 gouvernements, celui de la France, de 2 pays, de la France et de la Russie. Et je pense un des meilleurs et des lanceurs les plus fiables, c'est-à-dire le Soyouz ST,
ST, ce qui signifie, n'est-ce pas, spécialement fait pour les tropiques. Et c'est un lanceur qui a déjà prouvé son efficacité sur 3 bases de lancement. C'est un des meilleurs dans sa classe, bien sûr, dans sa catégorie, puisqu'il peut faire circumterrestre et d'autres inclinaisons. Et d'autre part, nous avons adopté, nous avons choisi le meilleur, celui qui la meilleure base de lancement qui se trouve sur l'équateur. C'est-à-dire que nous avons assemblé les 2 meilleurs aspects. Et puis en bref, Chantal Berthelot, députée de Guyane, exprime sa satisfaction après ce premier vol Soyouz et souhaite que la Guyane continue de prendre toute sa place dans l'activité spatiale européenne. En revanche, d'autres ont plutôt mal vécu ce vol inaugural. Ce matin, Patrick Cosset, conseiller municipal de Sinnamary, est allé déposer plainte à la gendarmerie pour mise en danger de la vie d'autrui. Il évoque l'absence d'un dispositif d'évacuation dans sa commune en cas d'accident. On l'écoute, il est au micro de Clotilde Séraphin et Christian Cholot. Puis beaucoup de monde d'être fait même chez Sakimo, puisque les en enfant intérieur ou senti en danger, il est normal qu'on fait charger ça. Donc jour-là, compte tenu de ça, moi il met en place et qui n'est pas mis en place, il était normal qu'il me senti la vie en danger, parce que moi j'étais présent les premières scènes TPT et nous avons souvenir, hein, nous t'es parti gendarme t'es marché la Sinnamary, tout est gagné masque à gaz et jour-là, il y a fait un premier tir d'essai diffusé sur Yusa. À part dispositif mis en place, cellule de crise. Cellule de crise, des 3 bonhommes qui étaient au fond de la mairie, hein, mais pompiers, gendarmerie, tout secours qu'il faut. Au cas où il fallait évacuer la population, bon, pas rien dit ça. Donc, et pas oublier qu'il est fusé à 13 km d'ici la Marie, hein, il part à 19 km, il y a 13 km. Donc, une des raisons pour lesquelles moi, aller la gendarmerie pour des plaintes, et ça qui est étonné moi, qui gendarme pas télé pour mon plainte, il passait pas de coup de fil avant il était pour mon plainte. Donc, à ça qui est étonné moi. Mais, bien évidemment, nous, qui suit, qui baille, après, par rapport à sa plainte, puisque toute plainte qu'on a portée, notamment, contre les grandes puissances, moi, dit ça, les grandes puissances industrielles, il part rien suite. Donc, nous, ouais. Comme ça, les qui arrivent la main avocat, la main procureur, nous regardons qui suit qui baille. Et justement, à Sinnamary, l'événement Soyouz a été diversement apprécié entre ceux qui regrettent de n'avoir rien vu et ceux qui craignent un accident. Reportage Clotilde Séraphin et Christian Cholot. 7h30, les cumulus menacent encore, mais la pluie a cessé pour laisser passer la fusée russo-guyanaise. Dans le ciel au-dessus de la ville de Soyouz, une petite étincelle et un vrombissement à peine audible, c'est tout ce que les spectateurs présents sur la place des fêtes de la commune perçoivent du premier lancement de Soyouz depuis son pas de tir à Malmanouri, à Sinnamary en Guyane. À ce moment, le tir est en partie réussi, l'instant est historique, mais les visages expriment la déception de ne pas en avoir eu plein la vue. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Solution mixte avec. Un temps nuageux et bon, on aurait aimé voir un point au moins, mais rien de plus quoi. Mais le bruit, c'est sympa déjà, ouais. Très déçu, mais au moins on a vu une petite étincelle, une petite étoile filante à travers les nuages, mais c'est très bien quand même, c'est une réussite, c'est très bien. Elle est partie, voilà. Je crois que sur des événements aussi importants qui se passent sur le territoire guyanais, nous n'avons pas le droit d'être absents. Ils sont quand même supervisés par le CSG, hein. Donc c'est déjà une garantie. Pourquoi? Vous craignez quelque chose? Non, pas spécialement. Mais on a eu des nouvelles quelques mois avant où ils avaient des problèmes. Donc pourquoi pas chez nous? Un beau panel de témoins parmi lesquels peu de Sinnamariens, très probablement encore marqués par l'explosion de la première Ariane 5 en 1996. Il y a un droit à l'information de chaque citoyen et c'est peut-être cela qui manque aujourd'hui, qui fait que la population, n'ayant pas assez d'informations, n'arrive pas à comprendre les choses. Alors vraiment, il faut que les autorités compétentes fassent le nécessaire pour en informer au maximum, jouer la transparence pour que les prochains tirs de Soyouz se déroulent dans une atmosphère, je dirais, détendue et calme. Pour sa part, le maire de la nouvelle commune spatiale se dit heureux. Sa cellule de crise a fonctionné comme il le souhaitait. Ce n'est qu'un bon début. Ce qui m'intéresse, c'est faire fonctionner ma cellule de crise.
Voilà, c'est en cas de coup dur. C'est ce que nous avons fait ce matin et je suis très heureux de voir que nous avançons dans la bonne direction avec la cellule de crise. Ce matin, il a fallu qu'on se mette en relation avec la préfecture. Ça a été fait. Nous sommes mis en communication aussi avec le CNES. C'est fait. Et nous étions prêts pour répondre. Et nous avons quand même eu derrière ça, effectivement, la mise en place aussi par rapport au secours, les téléphones cellulaires, parce qu'en cas de coup dur, parce que vous savez, il y a beaucoup de saturation. Et voilà, moi je suis très satisfait pour, premièrement, Soyouz et aussi pour ma cellule de crise. La matinée se poursuivra dans une ambiance plutôt détendue. Le maire a décrété la journée Soyouz à Sinnamary et donné congé aux agents municipaux. Lui-même en a profité pour faire découvrir sa commune à son homologue et invité, le maire de Saint-Joseph en Martinique.